Bonjour à tous et bienvenue encore dans dans ces minutes de réflexion et surtout, je dirais, de partage, leadership et croissance personnelle. Hier, nous avons parlé de l'intentionnalité. Aujourd'hui, je voudrais que nous restions toujours dans cette perspective de la croissance intentionnelle. Et aujourd'hui, je voudrais parler particulièrement de l'importance de la transition vers une croissance personnelle intentionnelle. Il est important non seulement d'être intentionnel dans tout ce que nous faisons et particulièrement dans notre décision de croissance personnelle, spirituelle, professionnelle, c'est-à-dire le désir et la détermination de vouloir s'engager à travailler à notre vie d'une manière diligente, d'une manière énergétique. Peu importe ce que nous puissions rencontrer, des difficultés, des obstacles, quel que soit ce que nous pouvons avoir sur la route, que nous ayons la détermination, que nous voulons améliorer notre vie, que nous voulons manifester notre potentiel et que nous voulons réaliser la destinée divine glorieuse que Dieu a tracée pour nous. Aujourd'hui, nous allons partager encore davantage sur ce point. Il y a un auteur qui s'appelle Jennifer Reed et qui a écrit dans un de ses livres qui s'appelle Success, elle a écrit « Est-ce qu'il y a un mot plus insidieux que le mot plus tard ?» Est-ce que quelqu'un peut dire je le ferai plus tard sans que cela ne soit, sans qu'il n'y ait en fait quelque chose de pernicieux pour sa destinée en fait, pour sa vie. Elle dit, regardez ce que ça donne quand une personne dit « J'aurai le temps d'écrire ce livre que j'ai en tête depuis ces 5 dernières années. Je le ferai plus tard. » Est-ce que vous voyez l'aspect pernicieux de ce mot, de cet état d'esprit? Un livre que tu as déjà en tête depuis 5 ans, que tu n'as pas encore commencé, mais à l'heure présente, tu dis « Je le ferai, mais plus tard. » Elle dit encore, écoutez une personne qui dit « Je sais que j'ai besoin de travailler à assainir mes finances. Je le ferai plus tard. » Il y a donc dans cette notion et dans cet état d'esprit de remettre les choses importantes de notre vie à plus tard un aspect pernicieux. Et je dirais même plus loin un aspect négligent, un aspect irrespectueux envers le Seigneur, envers les dons qu'il nous a donnés, envers notre personne, envers notre avenir, envers l'avenir de ceux que nous aimons. Combien aujourd'hui parmi nous ne disent pas « Je veux avoir une vie rangée, organisée, je veux pouvoir réaliser des choses. Tu sais, j'ai tel potentiel, j'arrive à faire telle chose, j'avais fait telle chose dans le passé. Je sens que Dieu m'appelle à faire telle chose. Je vois telle chose autour de moi qui ne marche pas et je sais qu'on peut l'arranger. Mais j'y pense, je vais le faire plus tard. » Certains qui essayent de paraître plus spirituels vont te dire « Je veux encore prier pour ça et attendre de voir ce que le Seigneur va me dire, là où il va me conduire. » Mais le Seigneur t'a déjà conduit, le Seigneur t'a déjà montré, puisqu'il a mis dans ton cœur, on va dire, les arts, d'accord, pour démarrer une transformation. Le Seigneur met dans notre cœur des choses, mais il laisse à notre intelligence d'organiser ces choses sur terre, selon nos moyens, selon notre environnement, selon notre niveau. Et le Seigneur ne juge pas la façon dont nous décidons de prendre en main notre croissance. Non, tout ce qu'il regarde, c'est si nous l'avons véritablement pris en main d'une manière intentionnelle, déterminée. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre en garde quelqu'un contre cet aspect pernicieux de remettre à un peu plus tard la prise en charge de notre vie, de notre croissance. Notre croissance personnelle, c'est cette décision de faire un pas de plus,
d'entrer dans une saison nouvelle, de faire un pas de plus pour être ces personnes que Dieu nous a appelées à être, pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, aujourd'hui, ma lecture de la parole de Dieu m'a conduit dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 26. Alors, en lisant ce chapitre au début, je me suis dit, un chapitre encore ennuyant du livre des Chroniques, où on va parler des générations avec des noms très difficiles à prononcer, n'est-ce pas? Et puis, je me suis rendu compte que, en persévérant dans la lecture de ce chapitre qui est tombé sur ma lecture du jour, j'ai appris beaucoup de choses que j'aurais ratées. Si j'avais par exemple dit, bon, je lirai ce chapitre plus tard, aujourd'hui je prendrai quelque chose de plus intéressant, de plus encourageant. Nous avons parlé au début de ces temps de partage, j'ai partagé comme première astuce le focus. On a parlé de la croissance et de l'intentionnalité. Et aujourd'hui, on parle de la nécessité de transiter dans de démarrer la transition vers une nouvelle version de nous-mêmes. Et donc, j'ai décidé simplement de faire ce que j'ai prévu, de rester focus et d'être très intentionnel dans mon désir d'apprendre quelque chose, quel que soit d'où ça pouvait venir, même si ça peut venir d'un texte de la Bible qui peut être renommé assez difficile ou ennuyeux, comme certaines parties du livre des Chroniques. Alors j'ai lu. Et voilà ce que j'ai appris dans ce livre. Que David avait pris les devants pour préparer l'organisation de la ville et particulièrement des affaires de la ville, des affaires civiles et du temple. Bien qu'il savait qu'il ne resterait pas pour régner, puisque Dieu lui avait dit que ce serait son fils qui allait construire le temple et qui allait régner, David avait pris les devants. Parce que c'était une personne intentionnelle dans ce qu'il faisait. Il était déterminé à bien faire. Et certainement, il n'avait pas cette mentalité de voilà, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai fait les guerres du Seigneur, je sais qu'il faudra organiser les affaires du temple et les affaires civiles, mais je vais le faire plus tard. Et d'ailleurs, Dieu m'a même dit que c'est mon fils qui le fera. Il a pris les devants. Il a posé un capital et un héritage sur lequel son fils s'est appuyé, sur lequel Salomon s'est appuyé pour bâtir le temple et faire des choses significatives. De la même manière, et à cause de ça, la Bible dira que en faisant cette organisation, il a trouvé des hommes de valeur. Et regardez comment la Bible décrit dans ce 26e chapitre du premier livre des Chroniques les hommes de valeur. Il dit, c'était des hommes de valeur accomplissant leur travail avec énergie. Ils accomplissaient leur travail avec énergie. Et ça, c'est dit dans le verset 8. Un peu plus loin encore, il le dit un peu dans plein d'autres versets. Mais un peu plus loin, par exemple, dans le verset 32, on va encore parler de ce que David ou de ce que la Bible appelle ici des hommes de valeur. Il dit que c'était des hommes vaillants. Et parce que c'était des hommes de valeur, des hommes vaillants, des chefs de famille, des chefs de tribus, des chefs de centaines et de milliers, David leur confia l'administration de toutes les affaires religieuses et civiles des tribus de Ruben et de Gad et de la demi-tribu de Manassé. Pour toi qui écoutes cette capsule, je voudrais te dire que le plus tu vas prendre en main la construction de ta nouvelle version, ta transition vers une croissance intentionnelle de manière dynamique, énergétique et vaillante, plus le Seigneur aura confiance en toi pour te confier des tâches.
Alors ma prière aujourd'hui est que moi, toi et tous ceux qui écouteront cet audio puissent véritablement être inspirés et décident de se départir de toute forme de mentalité pernicieuse de « je le ferai plus tard, j'attends d'avoir un peu plus de ceci ou de cela », juste une forme en fait de procrastination justifiée. Je prie que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes vaillants, pleins d'énergie pour prendre en main notre vie, notre avenir, notre destinée. Par amour pour le don qu'il nous a donné, par respect pour le potentiel qu'il a mis en nous et aussi par amour pour les générations à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée.